Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de la différence en fait entre les calories, les macronutriments et les micronutriments. Je pense que si aujourd'hui, en fait, je devais faire nouvelle façon de voir les choses, c'est peut-être pas de calculer en termes de calories, combien de calories est-ce que tu manges par jour, mais plutôt en termes de micronutriments, vitamines, minéraux, etc. Et plutôt de me dire combien de minéraux, de micronutriments tu manges par jour pour alimenter ton organisme. Alors en fait, c'est bien de parler de calories. C'est très bien de parler de calories. Bien sûr, il faut parler de calories pour savoir un petit peu où on en est, où on va. Mais si on prend en considération que les calories sans les micronutriments, là, c'est problématique. Parce qu'il y a calories et calories. Il y a différentes manières de compter les calories. Il y a des personnes qui vont compter que les macronutriments, c'est-à-dire leur calorie est d'avoir tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides dans leur journée, mais peu importe avec les aliments avec lesquels ils vont obtenir ça. Et ils vont se dire, c'est pas grave, du temps que je respecte mes macronutriments, tout va bien. Sauf que avec le corps, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que votre corps, lui, il va fonctionner aussi avec des micronutriments, avec du potassium, du calcium, du magnésium, du zinc, du phosphore, du soufre, du sodium, etc. etc. Vitamine C, voilà. Toutes les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Donc si demain, vous mettez à vous alimenter de riz blanc, de pâte blanche, de sucre blanc, quasiment pas de légumes, pas de fruits, de la protéine de mauvaise qualité, où sont vos micronutriments? Ok, sur le papier, vous allez me dire, bah ouais, mais j'ai mes calories, regardez. Ou alors j'ai des personnes souvent qui me disent, bah ouais, je mange 1500 calories, mais regarde, je comprends pas, je perds pas de poids. Ouais, tu manges 1500 calories, mais de quoi? De Kinder Bueno, de pizza, de Subway, de McDo? Parce que 1500 calories, on peut s'alimenter avec des choses, on va dire, industrielles. Bien sûr, 1500 calories, on peut manger des choses industrielles avec 1500 calories. Et se dire, bah, je suis en déficit. Sauf que si le corps il n'est pas alimenté en micronutriments, il ne va pas bien fonctionner. Il y a un moment donné où pour moi, les calories, ça ne peut pas tout faire. On ne peut pas parler que de calories. On ne peut pas parler que de déficit calorique. On ne peut pas parler uniquement comme ça. Si on ne met pas un petit peu les pieds dans le plat et qu'on dit, ok, où tu en es dans tes micronutriments. Souvent, les personnes que j'accompagne, je leur démontre à quel point avoir tous les micronutriments dans la journée, ça demande de manger beaucoup, beaucoup de calories. Et au final, moi je suis à environ 2500 calories par jour. Et honnêtement, pour atteindre mon quota de calcium, de magnésium, de potassium, de vitamine C, etc., j'y arrive tout juste. En mangeant 2500 calories, et attention, dans mon alimentation, il n'y a aucun produit transformé et il n'y a aucune calorie vide. Il n'y a pas de sucre blanc, il n'y a pas de riz blanc, il n'y a pas de pâte blanche, il n'y a pas tout ça. Et même en m'alimentant de cette manière-là avec 2500 calories, j'ai du mal à atteindre tous mes micronutriments. Donc comment on peut faire quand on est au régime à 1500 calories pour obtenir tous les micronutriments dont le corps a besoin pour bien fonctionner? Donc c'est pour ça que souvent aussi dans les régimes ça marche pas bien, on se sent fatigué, on se sent carencé, la vie cellulaire en fait elle a besoin de tout ça, l'organisme il a besoin de micronutriments. S'il n'a pas tout ça pour fonctionner, il va y avoir un grain de sable dans le rouage et du coup bah, la perte de poids peut pas se faire de manière optimale. Donc pour moi la base, c'est pas forcément d'aller regarder si la personne elle mange tant de calories, parce que des fois j'ai des personnes qui me contactent et qui me disent Céline, est-ce que c'est bien? Je mange 2000 calories par jour. Bah oui, mais 2000 calories de quoi? Réparties comment? C'est quoi tes macronutriments? C'est quoi tes micronutriments? Est-ce que tu as bien 5 grammes de potassium par jour? Est-ce que tu as bien 1 gramme de calcium par jour? Est-ce que tu as bien 400 mg de magnésium par jour? Est-ce que tu as bien ta vitamine C, etc. Ça, souvent, on le sait pas. Et c'est là que je vois qu'il y a pas mal de, on va dire, de lacunes
dans le milieu de la nutrition. Parce qu'il y a plusieurs, on va dire plusieurs écoles qui s'affrontent. Il y a la naturopathie souvent, et on va jamais parler de calories en naturopathie. Le but c'est de manger brut, non transformé, des aliments sains, etc. Mais les calories on s'en fiche. Après il y a le milieu du sport. Souvent on va regarder les calories, les macros, etc. Mais on va pas forcément regarder les micronutriments, sauf dans certaines catégories où si quand même, c'est quand même essentiel, mais parfois on n'est pas forcément focus là-dessus. Mais souvent ça va être des compléments alimentaires et qui sont pas forcément toujours bien équilibrés parce que dedans il y a toujours du fer, du cuivre, des choses comme ça qui vont faire que ça va diminuer l'assimilation des autres micronutriments. Donc c'est important aussi quand vous prenez des compléments alimentaires de prendre les bons compléments alimentaires, de ne pas prendre n'importe quoi. Donc du coup, par rapport à tout ça et à toutes ces écoles différentes en fait qui vont avoir des approches différentes, pour moi, il faut quand même prendre un petit peu tout en considération et on peut pas dire que de prendre que les calories, de prendre que les micronutriments. Il faut essayer d'avoir un petit peu tout équilibré. Et souvent dans mes accompagnements, j'essaye aussi en fonction des profils des personnes, parce qu'il y a des profils qui vont fonctionner de manière différente. En fonction des profils des personnes, j'essaye vraiment que le programme alimentaire soit adapté à elles déjà, mais aussi qu'il soit suffisamment élevé en micronutriments et encore plus si la personne elle est en état d'acidose, parce que très souvent les personnes que je rattrape qui ont fait des régimes hyperprotéinés, beaucoup de protéines animales, etc. Ont souvent un terrain qui est très acidifié. Donc du coup l'acidité ça veut dire aussi tous les problèmes de tendinite, de cellulite, tout ce qui finit par it hein, et l'acné aussi, hein, ça provoque énormément d'inflammation. C'est une maladie inflammatoire aussi, l'acné c'est de l'inflammation. Donc du coup s'il y a trop d'acidose dans le corps, on va se retrouver avec tout un tas de problèmes en fait dans l'organisme. Et si on ne vient pas contrebalancer l'acidité avec suffisamment de minéraux basifiants, c'est vrai que ça peut durer longtemps et du coup la personne elle peut se coltiner sa cellulite très longtemps, tant qu'on n'a pas régulé le terrain aussi de l'acidification. Donc voilà pourquoi pour moi c'est essentiel aussi quand on fait un régime alimentaire de faire attention à toutes ces carences qui sont au niveau des micronutriments et de ne pas parler que de calories, d'aller vraiment visiter les micronutriments et je vous jure vous allez voir, c'est impressionnant. Si vous voulez avoir tous vos micronutriments, je vous le dis, il faut quand même manger, d'où l'importance de faire une relance métabolique. Et là je vous renvoie sur une des premières vidéos que j'ai faites sur mon IGTV ou alors sur ma chaîne YouTube, et là vous allez trouver la relance métabolique. Et donc voilà pourquoi pour moi c'est important de manger suffisamment de calories pour avoir suffisamment de micronutriments. Donc voilà pour cette vidéo, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Ciao!